Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, avec cette vidéo, nous allons commencer la partie mécanique du cours de physique chimie niveau troisième. Donc, cette partie mécanique commence avec le chapitre sur les poulies et traits. Donc, deux parties dans ce chapitre. On va parler premièrement des poulies et après, on va parler des traits. Et on va voir comment on peut utiliser, les deux sont utilisés dans la vie de tous les jours avec les hommes. Donc, première partie, les poulies. C'est quoi une poulie d'abord? Et poulie fixe. Parce qu'il y a plusieurs types de poulies aussi. Donc, on va commencer par les poulies fixes. C'est quoi poulie fixe? Donc, définition d'abord. Une poulie est constituée d'une roue mobile. Roue, comme roue de votre véhicule, roue de votre vélo, roue de votre moto, qui tourne autour d'un axe. Voilà, comme toute roue d'ailleurs. Et liée à la charpe. Donc, tous ces termes-là, qui sont en bleu ici, on va les voir. Donc, voici un schéma, là, grosso modo, d'une poulie. Donc, ça, c'est un support. Ici, on attache la poulie, par exemple, la poulie est attachée à un support. Et là, c'est un crochet. Le sharp, la charpe dont on a parlé dans la définition qui est là, c'est ça la charpe. Vous voyez? Et là, c'est la roue. Et la roue qui est là. Et ici, on parle d'une roue à gauche. On va expliquer tout ça. C'est quoi une roue à gauche? C'est quoi une gauche? Donc, l'axe, l'axe ici, on a parlé d'un axe. L'axe, c'est ici, là où le point rouge est là. Voilà, l'axe qui permet autour duquel la roue là va tourner. OK? Donc, voici un schéma plus détaillé de la poulie. Donc, vous voyez ici la charpe, là. Et la gorge là, c'est ça, à l'intérieur. C'est ça la gorge de la poulie. Donc, ça, c'est une jante, juste une jante, comme jante de votre vélo, ou votre moto, ou votre véhicule. Voilà, l'axe là, ce qu'on a appelé ici essieu. Donc, disque. Donc, ça, c'est vraiment euh, un schéma plus détaillé encore, en plus de détails de la poulie. Donc, voici quelques photos de poulies qu'on utilise. Vous voyez là, là, c'est à peu près exactement ce qui est là. Donc, vous voyez maintenant la charpe et la roue. C'est les parties essentielles. Voici l'axe qui est là, ou encore appelé ici essieu. Voilà. Et ça, c'est quelques photos à peu près pareil. Donc, vous voyez là, et le support là, comment c'est un peu différent. Donc, quelles sont les propriétés des poulies là? Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Donc, on dit que une poulie permet de modifier la direction d'une force sans changer l'intensité. Donc, je suppose que vous avez déjà vu en quatrième, avant d'arriver en troisième, vous avez vu ce que c'est une force, quelles sont les caractéristiques d'une force. Donc, un rappel rapide, caractéristiques d'une force, point d'application, direction, sens, intensité. OK? Donc, la force s'exprime en newton. Donc, tout ça là, vous avez vu, je suppose. Voilà. C'est le quatrième. Donc, on dit que la poulie là permet de modifier la direction de la sens sans changer l'intensité. L'intensité de la force qui s'exprime en newton. OK? Donc, on suppose par exemple, voici une poulie qui est utilisée ici par ses enfants pour puiser de l'eau, par exemple. Donc, vous voyez, au début, il y a cette force-là qui est là. Vous voyez la direction de la force. Il y a une force là, bleue ici. Donc, cette force-là va, et la poulie va nous permettre de changer la direction de la force. Ouais. Avant, la porte là était la direction verticale. Là, maintenant, la force qui est à et la force est, j'allais dire, à la sortie ou à l'entrée. On va parler de tout ça. Cette force-là, elle n'est plus verticale. Peut-être elle forme un angle de
un certain angle avec la verticale. Donc, c'est ce que la propriété là nous dit. La poulie permet de modifier la direction d'une force sans changer l'intensité. Donc, l'intensité de la force n'a pas changé, c'est juste la direction, l'orientation, si vous voulez, qui a changé. Donc, on continue toujours avec la poulie fixe. Poulie fixe, c'est quoi une poulie fixe? Parce qu'il y a plusieurs poulies, il y a plusieurs types, plusieurs façons d'utiliser une poulie. Mais là, on va parler surtout de la poulie fixe. Donc, là, vous voyez comment on utilise une poulie fixe. Donc, une poulie est utilisée pour soulever de lourdes charges, comme par exemple ici. Vous voyez, sur les chantiers de construction, souvent vous voyez ces genre de machines, donc qui soulèvent vraiment des charges très très élevées. Et il y a un compte-poids derrière. Donc, ou puiser de l'eau. Ça nous permet aussi de puiser de l'eau. Par exemple, ici, les enfants là qui sont en train de puiser de l'eau, utilisent la poulie là pour puiser de l'eau. Donc, on utilise à l'aide d'un câble, c'est des câbles qu'ils utilisent, des câbles ou cordes actionnés par un opérateur. L'opérateur là, c'est la personne ou la machine ou l'animal qui utilise la poulie, qui tire sur la poulie. Donc, animal, ça peut être un animal, ça peut être une machine. Dans ce cas-là, par exemple, c'est une machine ou un homme avec grand H, donc c'est un humain. Donc, on voit ici les enfants là, qui sont en train de puiser de l'eau en utilisant une poulie. Donc, voici comment on peut utiliser une poulie. Donc, il y a ce qu'on appelle entrée et sortie. Donc, entrée de la poulie, sortie de la poulie. C'est quoi l'entrée de la poulie? C'est quoi la sortie? L'entrée, c'est le côté de la poulie en relation avec l'opérateur. OK? Donc, la personne qui est en train de tirer, ou bien l'animal qui est en train de tirer, ou bien la machine qui est en train de tirer, c'est là, de ce côté-là, qu'on appelle entrée. Vous voyez ici, par exemple, la fille qui est en train de tirer, c'est elle qui tire. Donc, c'est ce côté-là qui est l'entrée. Et la sortie de la poulie, est le côté de la poulie en relation avec la charge. Donc, la charge, on est d'accord qu'ici, la charge, par exemple, les enfants, la charge, c'est les seaux d'eau. Donc, ce côté-là, c'est ça, ce côté de la poulie là qui est la sortie. Il est très important de retenir ça. Donc, la sortie, c'est le côté en relation avec l'opérateur. L'opérateur qui peut être un homme, un humain, ou un animal, ou une machine. Et la sortie, c'est le côté en relation avec la charge. Voilà. Donc, voici un schéma encore bien détaillé. Ici, vous voyez? Donc, ici, c'est l'entrée. Parce que c'est ici que vous allez attraper, ou en tout cas, l'opérateur va attraper pour tirer sur la corde ou bien les câbles. On est d'accord? Donc, là, la force qui va être appliquée ici, là, on va l'appeler FE, force d'entrée. Parce que c'est le côté qui est en relation avec l'opérateur et ce côté-là est appelé entrée ou bien. Ok. Ici, la charge qui n'est rien d'autre que le poids en réalité de la charge ici, de, de ce qu'on est en train de soulever. Ce côté-là, c'est la sortie. Donc la force ici est appelée force de sortie, FS. Ok? Donc il y a ce qu'on appelle condition d'équilibre d'une poulie. Quand on dit équilibre, ça vous dit quelque chose? Équilibre, ça veut dire, eh, quand on dit quelque chose est en équilibre, ça veut dire que ça ne bouge pas, par exemple. Ça ne bouge pas. Donc, pour que quelque chose soit en équilibre, il faut que ça soit, j'allais dire, immobile, quelque chose comme ça. Donc, ici, pour que tout ce système-là soit en équilibre, par exemple, qu'est-ce qu'il faut, selon vous? Hmm? Pour que ça soit en équilibre, il faut que l'intensité de la force de sortie, qu'on a appelée ici Fs, soit égale à l'intensité de la force d'entrée, qu'on a appelée ici Fe. Donc, c'est très simple.
Fs égale à Fe. Donc, la force que l'opérateur doit tirer ici doit être égale à la force Fs, c'est-à-dire le poids. Donc, dans ce cas, si ces deux forces-là sont égales, rien ne bouge en fait. Donc, ça veut dire que c'est l'équilibre. OK? Donc, il faut retenir que à l'équilibre, la force d'entrée est égale à la force de sortie quand il s'agit d'une poulie fixe. Poulie fixe, hein, on n'a pas dit autre type de poulie. OK? Donc, je vous mets ici un exemple. Là, par exemple, l'opérateur va tirer où? L'opérateur, quel est le côté de l'opérateur? Vous voyez déjà la charge, non? La charge est là. Voilà. Si cette charge-là, on veut soulever, voici notre poulie. Et c'est là, l'extrémité de cette corde-là, que l'opérateur va tirer. Donc, en fonction des définitions qu'on vient de donner, où est la sortie, où est l'entrée? On a dit que l'entrée, c'est le côté en relation avec l'opérateur. Donc, là où on est ici, là, c'est là l'opérateur va tirer. Donc, c'est ici notre entrée. Maintenant, ce côté-là, qui est en relation avec la charge, c'est ce côté-là qui est égal à la sortie. On est d'accord? Donc, la charge ici, bon, c'est pas très bien visible, mais le poids de cette charge fait 100 newtons. Donc, automatiquement, c'est comme dans ce cas-là, par exemple. Le poids P est égal à la force de sortie en intensité, s'il vous plaît. Hmm? Vous voyez que les deux flèches sont opposées, mais en intensité, c'est la même valeur. Donc, le poids, vous connaissez la formule du poids aussi, j'espère. Poids égale à masse fois G, mg. Voilà, l'intensité de la pesanteur. Donc, on nous dit que le poids ici de cette masse fait 100 newtons. Donc, automatiquement, la force de sortie, parce que c'est le côté qui est en relation avec la charge qui est sortie. Donc, la force de sortie sera automatiquement 100 newtons. Donc, en même temps, la force ici d'entrée, c'est-à-dire la force que l'opérateur doit exercer pour tenir l'ensemble en équilibre, doit être exactement 100 newtons. Donc, c'est ce qui est écrit ici, Fs égale à Fe, force d'entrée égale à force de sortie. Donc, il faut retenir pour une poulie fixe, la force de sortie égale à la force d'entrée. Et vous pouvez même ajouter pour dire que c'est égal au poids de la charge qu'on est en train de vouloir soulever. Et quand j'ai toutes ces égalités-là, c'est en fonction, on parle d'intensité. Voilà, c'est-à-dire la valeur de la force. C'est 100 newtons, c'est 500 newtons, c'est voilà, tout ce que vous voulez en intensité. Fs égale à Fe égale à même poids. Donc, vous pouvez même ajouter ici pour dire que c'est égal à mg, voilà, égal au poids. OK? Donc, ça, c'est ce qui concerne poulie fixe. Donc, maintenant, on va parler des poulies mobiles parce que je vous ai dit qu'il y en a plusieurs façons d'utiliser les poulies. Poulie fixe, fixe, ça veut dire fixe, ça ne bouge pas. La corde est en train de bouger, la charge est en train de monter, mais la poulie elle-même ne bouge pas. Par contre, là maintenant, on va parler de poulie mobile. Donc là, c'est le contraire de poulie fixe. Poulie mobile, c'est-à-dire poulie même va bouger. Donc là, je vous propose un schéma qui illustre un peu c'est quoi une poulie mobile. Vous voyez, la poulie est là. Elle n'est pas fixée à un support quelconque. Pas de crochet. Hein? Voilà. Donc, c'est la corde qui est fixée à un support. Ça, c'est la corde. Donc, la corde va faire comme ça, le tour de la gorge et repartir par là. Et l'opérateur va tirer ici. Donc, vous voyez, c'est la même chose. L'entrée, c'est là où la personne, l'opérateur va tirer. L'opérateur, on a dit, ça peut être une machine, un homme ou
un animal. Donc, c'est là que la personne va tirer et l'opérateur va tirer. Donc, c'est là qui est force d'entrée. Maintenant, la force de sortie, qui est aussi égale au poids, on a dit, de la charge, c'est là qui est la force de sortie. C'est la force qui est en relation avec la charge, le côté de la charge. Donc, c'est ici la force de sortie. Donc, si l'opérateur tire ici, vous allez voir que non seulement la charge va monter, mais la poulie, elle aussi, elle bouge en fait. Donc, ce pouce-là, on dit poulie mobile. Donc, voici encore une autre façon d'avoir une poulie mobile. La poulie, ici, là, il y a une combinaison de poulies. Là, on a une corde qui est fixe. On est d'accord. Et là, on a une poulie fixe. Peut-être on n'a pas montré les supports, mais en tout cas, cette poulie, elle est fixe. C'est ce qu'on a dit. Poulie fixe, c'est écrit. Maintenant, la poulie mobile, là, c'est celle-là. Et voici la charge. Donc, quand vous avez ce genre de figure aussi, il faut faire attention. La force de sortie est toujours là. Voilà. Maintenant, la force d'entrée, là, relation, l'opérateur, la personne qui est en train de tirer, vous voyez, le monsieur qui est en train de tirer ici, c'est là la force de sortie et la force d'entrée. Voilà. En relation avec l'opérateur. La force de sortie est là. Mais il y a des forces ici, des tensions des cordes là, qu'on va voir leur équivalence tout de suite. Vous pouvez déjà imaginer que cette force-là, qui sera là, est égale à la force d'entrée. Voilà. Parce que là, c'est une poulie qui est fixe. On est d'accord. Là, c'est une poulie qui est fixe. Donc, quand on a affaire à une poulie qui est mobile, quelles sont les conditions d'équilibre? Quelles sont les conditions? Pour une poulie fixe, simple, on connaît les conditions d'équilibre. Donc, pour une poulie mobile, les conditions d'équilibre sont là. L'intensité de la force de sortie est égale au double de l'intensité de la force d'entrée. Donc, ce qui va faciliter largement l'opérateur. Ça veut dire que si vous avez une charge de 100 newtons, vous avez besoin d'une force de 50 newtons pour soulever avec une poulie mobile, bien sûr. C'est ce que ça veut dire. Donc, Fs ici, la force de sortie ici, est le double de la force d'entrée. Deux fois. Donc, ça, c'est la condition d'équilibre d'une poulie mobile. Donc, voici un exemple qui illustre ça. Nous avons une charge de 100 newtons ici. OK? Et nous voulons soulever cette charge. Ici, l'opérateur, vous voyez que là, c'est fixe. C'est là qui est fixe, là. Donc, c'est un peu inversé par rapport au schéma qui est là. Donc, l'opérateur ici qu'il va tirer. Donc, quand l'opérateur va tirer, il a besoin que de 50 newtons. C'est ce qui correspond à cette formule. Force de sortie égale à 2 fois force d'entrée. Notre force de sortie, c'est la force qui est en relation avec la charge, on a dit. Donc, c'est ça, c'est les 100 newtons là. C'est le poids de la charge qu'on veut soulever. Donc, la force d'entrée, c'est ici, là où l'opérateur va tirer. Donc, on va faire la moitié de la force de sortie. Donc, la force d'entrée là va faire la moitié de la force de sortie. Donc, est-ce que vous arrivez à voir pourquoi la force d'entrée ici là est la moitié de la force de sortie? C'est très simple. Vous voyez ici, c'est comme si on a deux cordes. Une corde ici qui est reliée au support et une autre corde ici que l'opérateur va prendre. Mais les deux cordes là vont partager 50-50 le poids total.
la force de sortie là sera partagée égale en deux, entre les deux cordes là, à part égale. Donc 50 newtons ici, 50 newtons ici. Donc c'est ça qui fait que la force d'entrée là est égale à la moitié de la force de sortie. Ou bien autrement, la force de sortie égale à deux fois la force, le double de la force d'entrée. Donc vous pouvez déjà imaginer ici les deux cordes qui sont là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc si vous pouvez remplacer cet ensemble-là par, par ce schéma qui est là. Tout ça. Donc si vous avez ici une charge de 100 newtons, automatiquement, ça veut dire que cette corde va prendre 50, cette corde va prendre 50. Donc, si celle-là prend 50, donc, comme là, c'est une poulie fixe qu'on a, et condition d'équilibre d'une poulie fixe, la force de sortie, qui est ici 50, pour cette poulie fixe-là, la force de sortie n'est plus égale à la force qui est ici. C'est la force qui est la tension de la corde ici. C'est la force qui sera là. Donc, qui sera égale à la force d'entrée dont l'opérateur aura besoin pour avoir l'équilibre. Donc, c'est la même chose ici. La charge ici, le poids total, va être supporté par des cordes. Donc, cette corde-là, au support, et cette corde où l'opérateur va attraper pour tirer. C'est pour cela que l'opérateur n'aura besoin que de fournir que, la moitié de la charge pour, pour maintenir l'équilibre. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, ça, c'est ce qui s'agit, c'est ce qui concerne poulie mobile. OK. On va passer maintenant poulie à deux gorges. Vous connaissez gorge? On a expliqué dans le début de la vidéo, c'est quoi une gorge? Gorge de la poulie. Maintenant, il y a des poulies qui ont jusqu'à deux gorges. Voici un exemple. Donc, ici, il y a la petite gorge qui est là. Les petits cercles là, matérialisés par les petits cercles. Et il y a la grande gorge qui est là. Les grands cercles. Le support. Donc, la charge est reliée à la petite gorge. Et comme la charge, le côté en relation avec la charge, c'est le côté qu'on appelle sortie. Donc, le rayon de cette gorge-là, qui est en relation avec la charge, sera aussi appelé rayon de sortie, RS. Donc, cette notation RS, ça veut dire rayon de sortie. Maintenant, le côté qui est en relation avec l'opérateur, on est d'accord que l'opérateur va actionner ici. C'est là que l'opérateur va tirer. Donc, ça, c'est le côté qu'on a appelé donc entrée, côté en relation avec l'opérateur. Donc, force d'entrée et la gorge qui est reliée à la force, j'allais dire la corde qui, qui relie la force d'entrée, cette gorge-là, on va l'appeler donc la gorge d'entrée. Et son rayon, c'est rayon d'entrée, RE. Voilà. Donc, on a force de sortie et rayon de sortie, qui est le plus petit rayon. Il faut faire attention, hein. Voilà. C'est le plus petit rayon là. Bon, normalement, en tout cas. Mais, quel que soit où la charge, la charge est fixée, les rayons, la gorge où la charge est fixée là,
est attachée, ou bien, pour mieux dire, la gorge en relation avec la charge, c'est cette gorge-là qui est la gorge de sortie, donc son rayon est rayon de sortie. Voilà. Et la gorge qui est en relation avec l'opérateur, donc cette gorge-là, c'est la gorge d'entrée et son rayon, c'est le rayon d'entrée. Donc voici des photos de poulies à deux gorges. Vous voyez, il y aura deux cordes, une corde ici et une corde ici. Voilà. Peut-être une petite gorge ici, et là, c'est la grande gorge. Ça, c'est poulie à deux gorges. Juste un exemple. Donc, quelle est la condition d'équilibre d'une poulie à deux gorges? F sortie, la force de sortie multipliée par les rayons de sortie est égale à la force d'entrée multipliée par le rayon d'entrée. C'est simple, hein? Voilà. Donc, ici, Fs, c'est ça qui est égal au poids encore. Donc, on multiplie la force de sortie par les rayons, les petits rayons, parce que c'est la petite gorge là qui est rayon de sortie. Donc, multiplie ça par Rs. Maintenant, Fe, force d'entrée, vous multipliez par rayon d'entrée. C'est le même schéma ici à peu près. Donc, vous posez maintenant l'égalité. Donc, on retient que pour une poulie à deux gorges, la condition d'équilibre, c'est force de sortie multipliée par rayon de sortie est égale force d'entrée multipliée par rayon d'entrée. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est la fin de la première partie qui concerne les poulies. La deuxième partie, maintenant, on va parler des traits. C'est quoi les traits? Voici à peu près un schéma de traits. Peut-être vous avez déjà vu ce genre de choses. Donc, l'opérateur va venir attraper ici et puis faire tourner, tourner, voilà, pour remonter sa charge, qui est ici un seau d'eau, voilà, au fond du puits là. Donc, voici un schéma à peu près du, du trait là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez ici, on a un tambour. Ça, on appelle ça un tambour. Et ce tambour-là, c'est comme un cylindre en fait. Voilà. Comme un cylindre. Donc, il y a un rayon. Et ce tambour-là se trouve en relation avec la charge. Donc, ce qui fait que le rayon du tambour va être rayon de sortie. Maintenant, ça, là où l'opérateur va attraper pour tourner là, ça, on va appeler ça la manivelle. Donc, la manivelle là, la longueur qui est là, on appelle ça bras de la manivelle. De longueur L, la distance OA. Voilà, c'est ça, bras de manivelle. Donc, c'est ça qui correspond au rayon d'entrée. Pourquoi rayon d'entrée? C'est quand vous tournez cette manivelle-là, si vous tournez la manivelle, vous tournez, vous allez vous rendre compte que ça décrit un cercle. On est d'accord? Un cercle qui est plus grand que le cercle du tambour. Donc, ça revient à peu près au cas de poulie à deux gorges, où il y a une petite gorge qui est en relation avec la charge. Donc, qu'on va dire, son rayon est rayon de sortie. Et on a une grande gorge qui est en relation avec l'opérateur, donc, qui est la gorge d'entrée là. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, ici, quelles sont les conditions d'équilibre? On fait la même chose. La force, ici, F, c'est la force que l'opérateur va
actionner. Donc, la force cette force que l'opérateur va actionner là, la force que l'opérateur va utiliser, multipliée par les rayons, c'est-à-dire les bras de la manivelle, sera égale à la force d'entrée multipliée par les rayons du tambour, ou inversement. Donc, vous voyez que la force de sortie multipliée par rayon du tambour. Donc, vous voyez que la force de sortie là est en relation avec le tambour. Donc, si vous prenez cette force, vous multipliez par les rayons du tambour et vous faites égal à la force d'entrée, c'est-à-dire la force que l'opérateur là utilise pour actionner les bras de manivelle, multiplié par cette distance-là, OA, c'est-à-dire la longueur du bras de manivelle. Et vous posez l'égalité. C'est ça la condition d'équilibre. Voilà, F sortie fois rayon du tambour égale à F d'entrée, force d'entrée, fois la longueur de la manivelle. C'est comme dans les poulies à deux gorges. Ok? On va parler maintenant du moment d'une force orthogonale par rapport à un axe. Moment d'une force. Moment. Vous connaissez l'intensité d'une force. Et là, maintenant, on va parler du moment d'une force. Donc, le moment d'une force par rapport à un axe fixe d'une force orthogonale à cet axe a pour valeur le produit de l'intensité de la force et de la distance séparant la direction de la force à l'axe. Vous voyez là, par exemple, on a le tambour là, si vous voyez, on peut dire qu'il y a un axe qui traverse du bout tambour, et on est en train d'actionner une force ici. Donc cette force-là, elle est perpendiculaire quand vous faites tourner, elle est perpendiculaire à notre tambour. Voilà. Donc si vous prenez la distance entre cette force qui sera ici et l'axe du tambour, ça sera exactement L, non? Ce sera la distance L. Donc si vous multipliez cette force par l'axe, ça donne le moment de la force. Donc, d'où la formule F fois D. Donc, M, ça c'est le moment de la force. Et le moment, ça s'exprime en quoi? En mètres Newton. Newton mètre. C'est un produit. Newton mètre. Et la force qui s'exprime à l'intensité en Newton, l'intensité de la force en Newton. Et la distance maintenant qui sépare la direction de la force à l'axe. Cette distance doit être en mètres. Voilà. C'est pareil ici. Vous voyez la force de sortie là. Selon vous, la force de direction de la force de sortie et les rayons du tambour sont comment? Vous voyez? Les rayons du tambour, si on peut même utiliser ici, cette distance, les rayons du tambour, de là, du point O jusqu'au bout, allez, au bout du tambour, ici par exemple. Voilà, vous voyez que ça sera perpendiculaire à cette force Fs là. Donc, si vous faites Fs, comme Fs est perpendiculaire au rayon du tambour, donc le rayon du tambour là, constitue et j'allais dire la distance entre l'axe du tambour et
la force, la direction de la force. Donc, si vous prenez cette force multipliée par cette distance qui est rayon du tambour, vous allez obtenir le moment de la force Fs. Donc, automatiquement, autrement dit, cette formule qui est condition d'équilibre là n'est rien d'autre que l'égalité des moments. C'est tout. Moment de la force d'entrée est égal au moment de la force de sortie. C'est ce que ça veut dire. OK? Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez suivi jusqu'à là, il faut rester connecté parce que la prochaine vidéo sera sur l'exercice, sur ce chapitre-là. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup et on se donne rendez-vous